Puis comme on est traité comme des ressources, d'une certaine manière, des créations parce qu'on se fait modifier comme ça génétiquement au fil des générations, ben, puis au fil de l'endoctrinement également, tu sais, par différents moyens, ben, c'est que là, on est conditionné à dénigrer nos richesses, dénigrer tout ce qui vaut de l'or en nous, puis s'en vider, s'en départir, se départir de ceux qui ont de la couleur, de ceux euh, qui ont gardé le copper tone, le ton cuivré, teint cuivré. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est ça, c'est que ils ont semé la haine puis le dédain de ce qu'on est, de façon à ce qu'on trouve souhaitable de se prêter au jeu de la modification, en pensant que c'est un avantage d'être pâle. Là. Je pense que tous les peuples de la Terre sont familiarisés avec la croyance que c'est avantageux d'être pâle dans ce monde-ci. Hein? Les cheveux pâles, le teint pâle, les yeux pâles. Puis encore aujourd'hui, les foncés, il y en a beaucoup qui tombent dans ce panneau-là puis qui essaient de se bleacher eux-mêmes par des moyens très dommageables pour leur bien-être. Puis ça, c'est juste de la perte de qualité, il n'y a pas de raison de se dénigrer, tu sais, je veux dire, vive le foncé. Qui c'est qui a hâte de voir les cheveux blancs? Réellement. Réellement. Mais pourtant, en acceptant ces rations-là, puis cet endoctrinement-là, ben ça donne du monde qui se magane vite au soleil, puis à l'air, puis à l'eau. C'est ça. Je fasse attention à ce que je dis parce que faut faire attention aux mots qu'on choisit pour pas être censuré. Pour pas que nos vidéos soient mis unlisted par ceux qui ont apparemment la capacité, le pouvoir et l'envie de le faire parce qu'ils sont dérangés parce qu'on se réveille puis qu'on en parle. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que on a créé des termes au fil de l'histoire qui témoignent très bien de la volonté de dénigrer, de rabaisser, de diminuer. To dim a light, c'est de atténuer une lumière, l'affaiblir. Fait que diminuer, les Inuits, c'est les humains. C'est ça les Inuits, c'est pas juste comme une réserve là au Québec. On est Inuits. Mais on se fait diminuer. OK? Puis ils créent des termes comme sale teint. Un sale teint. Un teint sale. Saltimbanque. Parce qu'ils se sont gardés des banques de génétique. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils ont toléré les Gitans. Aussi, les Gitans, ils n'ont pas donné le choix, mais c'est ça. Puis toutes sortes de termes dans notre langue, là, ça me vient pas là, tout à coup, là, mais qui viennent amoindrir le phénomène de la coloration, de la pigmentation, qui pourtant est notre plus grande richesse. Tu sais, si je parlais avec mon fils de cette notion-là pour voir qu'est-ce qu'il allait en penser, puis il m'a dit, c'est pour ça, maman, que les gens de couleur, lui est en sport-études, il dit, c'est pour ça, maman, qu'ils sont toujours plus forts, puis plus en forme, puis plus capables. Ça aurait bien de l'allure, mon fils. Tu sais, il est venu me corroborer qu'est-ce que les mots me disent. Fait que c'est intéressant de se rendre compte que autant ils ont voulu, autant il y a encore il y en a encore qui travaillent très 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 fort pour faire croire que les plus forts de la caboche, c'est les pâles, mais logiquement, non. Non.
On n'est pas en pleine possession de nos moyens, on est affaibli. Ça paraît tout de suite quand on se compare. Puis c'est encore eux qui font bien des innovations, hein? Ouais. Bien, des inventions qui passent sous silence, là, qui ne sont pas médiatisées chez nous, mais grâce aux réseaux sociaux, on sait. On sait que toutes les solutions à nos problèmes, ils sont inventés par du monde qui n'ont pas de souliers, mais qui n'ont pas perdu leur couleur. On sait. On le voit passer à cette heure. Mais est-ce qu'on l'admet? Est-ce qu'on le nomme? Est-ce qu'on est prêt à assumer que nous aussi, on aurait peut-être besoin qu'on laisse nos gènes en paix un petit bout de temps pour qu'on puisse se reprendre nos forces? Puis se rappeler peut-être aussi en même temps de... Tu sais, je pense que c'est là qu'on se souvient, c'est quand ça arrive. Quand il arrive quelque chose, puis que là, ça tombe, mettons, un cataclysme. Puis que là, les territoires qu'on occupe tombent en friche, dans le sens où toutes les industries ne peuvent plus fonctionner. Par exemple, quand il y a une calée de boue, puis tout est bloqué. Puis que là, whoop, c'est la friche, c'est l'Afrique, de nouveau. Puis que là, au fil des générations, sans les rations d'aluminium et compagnie, et de flou or, le flou or qui vient flouer le rayonnement électromagnétique de notre or, ben, on se rend compte, rendu là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on est capable, grâce à nos mots, grâce à notre langue franche, aise, qui porte ces secrets-là, on est capable de s'en rendre compte avant que ça arrive, puis d'agir. Ouais. On est capable. Mais pour ça, il faudrait qu'on arrête de se... Tu sais, il faudrait qu'on s'épaule au lieu de toujours taper sa tête de celui qui sort la tête du trou. Comme l'exemple que je donnais des marmottes. Quand il y a une marmotte qui ose se sortir la tête du trou, qu'est-ce qu'un Québécois a été conditionné, génération après génération, à faire? Paf! Retourne dans ton trou, toi, la ferme! Puis pareil pour nos vedettes. Jamais une vedette devient populaire grâce aux Québécois. Il faut toujours que le Québécois aille devenir populaire ailleurs. Il faut qu'il soit reconnu ailleurs. Pour que le Québec finisse par dire « Ouais, OK, on va dire que c'est quelqu'un qui a réussi. » Tu sais, ça là, c'est notre épine dans le pied. Cette attitude-là. Vraiment. Puis on se rend pas compte quand on fait ça que c'est comme ça. C'est vraiment, on se met une épine dans le pied, là. T'sais, on est capable de s'élever mutuellement toute la gang. En ce moment, là, on est rendu là. On peut arrêter de le dire, puis on peut arrêter d'aller manifester devant des gens qui n'en ont rien à branler, qui occupent nos bâtiments ancestraux, puis qui ont pris le contrôle. OK? C'est une mutinerie. Notre teint a mué. C'est une mutinerie, c'est des mutins à bord qui dirigent. Mais ils sont, en tout cas, moi là, je les haïs pas, les teints foncés, au contraire. Il faut pas haïr les haïs-teints. Il faut pas haïr les haïs-teints. Il faut réaliser qu'est-ce qu'on a fait au fil des générations. Demander pardon devant nos dieux, en pleine conscience, puis changer d'attitude. On est là. On le fait ou on le fait pas. Salut!